Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi la tablette Easy de la marque Heavy Group. Alors Heavy Group, pour situer, c'est une marque française, jusque-là spécialisée dans les tablettes sous Windows 7 à destination des professionnels. Donc avec la Easy, ils proposent leur premier produit à destination du grand public avec un argument phare qui est son prix, parce qu'effectivement la tablette est proposée à 150 €. Alors à ce prix-là, on se retrouve en concurrence face aux tablettes Arnova, donc la sous-marque Darkos, ou encore les tablettes de type Nemup, Polaroid, etc. Vraiment des tablettes d'entrée de gamme directement importées de Chine. Alors ici, on est sur une tablette qui donc a été conçue par des Français, conçue en France, assemblée en Chine, importée et vendue donc par la marque Heavy Group. Donc je vous propose de découvrir, parce que concrètement sur ce genre de tablette, c'est sur les détails que se feront les différences. On va essayer de découvrir ces quelques détails. En termes de packaging, on retrouve dans la boîte la tablette, un assez bel objet plutôt massif, une documentation, un chargeur, un câble pour pouvoir brancher une clé USB sur du mini USB et un câble pour brancher la tablette en USB sur votre ordinateur. Je vous disais, ce genre de produit, tout est une question de détail. Alors je vais m'arrêter sur moi le premier détail qui m'a marqué. Vous allez voir, c'est vraiment rien du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans le packaging, on a donc un mode d'emploi, rien de plus basique, surtout qu'on est sur du Android 4, qui est très simple à prendre en main, donc il vous explique comment utiliser la tablette, avec en première page quelque chose que tous les constructeurs devraient faire, un petit mot du fondateur pour vous dire bienvenue avec votre nouvelle tablette, nous l'avons conçue pour qu'elle vous satisfasse, j'espère qu'elle vous plaira. C'est un détail, c'est 3 fois rien, c'est une petite caricature et 3 mots, mais c'est un détail qui a son poids. On n'a pas l'impression d'être dans un flow, on est un particulier à qui Heavy Group a pensé. C'est 3 fois rien, mais moi ça m'a touché. Donc maintenant revenons sur la tablette en elle-même. On est sur des classiques du pouce. La tablette donc a des longues marges noires pour qu'on puisse la prendre en main sans problème. Elle est assez épaisse parce qu'elle fait 1,2 cm d'épaisseur, donc c'est pas rien. En contrepartie, ça s'assortit d'un port USB, un port micro SD qui va venir appuyer les 4 Go de la tablette, un port micro USB sur lequel on pourra brancher une clé USB supplémentaire avec le petit adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure, un micro bien sûr, la prise d'alimentation. Alors ça, j'ai trouvé ça dommage, j'aurais aimé que l'alimentation se fasse via l'USB comme sur les tablettes Arcos, Android ou sur les Samsung, etc. Mais c'est un détail que l'on n'a pas, tant pis. Et une sortie mini HDMI qui est capable de gérer du HDMI 1.4, donc de la sortie 3D en HD. Et bien sûr, une prise casque, jack pour pouvoir brancher les enceintes. Sur le dessus de la tablette, on a ici une petite caméra qui fait de mémoire 0,3 mégapixels. Honnêtement, c'est bien pour la vidéoconférence, mais pas plus. Elle est vraiment d'une qualité très très basique. Et un petit bouton qui permet de revenir en arrière. C'est un détail, les détails font tout, mais j'ai trouvé ça très appréciable. On est en train de faire quelque chose, plutôt qu'aller sur le bouton tactile de retour en arrière. On a le bouton là qui se prend tout de suite, parce que 10 pouces, on a intérêt de lui mettre les deux mains, et c'est là que sont situés les boutons. Et justement, en termes de détails, on a ici le bouton d'allumage et le bouton de son. J'aurais trouvé beaucoup plus appréciable qu'il soit sur le côté, parce que justement sur cette prise en main à deux mains, ça permettait de naviguer et jouer au sens large, toucher, de revenir un petit peu sur le côté. Franchement, un tout petit détail, mais qui a son importance. Voilà. On a ensuite à l'arrière le petit haut-parleur. On est sur une conception qui rassure, ça a l'air plutôt solide, même si c'est évidemment du plastique, pas charrier à 150 €, mais c'est une conception qui rassure. On sent que c'est une tablette qui a été faite pour durer, pas pour faire 6 mois et casser, comme on aurait plutôt l'impression avec le même des tablettes vendues par Arcos. Moi j'ai personnellement une G9 80 et j'aime beaucoup son écran qui est la taille idéale, son poids qui est idéal, mais sa qualité est loin d'être au rendez-vous en termes d'assemblage.
Technologie TN, alors j'étais plutôt bluffé parce qu'il est de très très bonne qualité. L'affichage fait très très bien, rien à redire, on est sur un écran vraiment très réussi. Point noir de celui-ci, c'est s'il est multitouche, capacitive, 5 points, etc., les classiques, il n'a une résolution que de 1024 sur 600, ce qu'on retrouve sur toutes les tablettes d'entrée de gamme. J'ai l'habitude du 1024 sur 768 sur mon Arcos. J'ai testé une autre 10 pouces qui vient de Chine qui elle est en 1024 sur 768, non 1280 sur 1024, encore mieux. Là c'est assez inconfortable, cette résolution en 600 on est vite bridé, et surtout si on s'en sert pour un usage internet. Mais là encore, on va sur quasiment ça, sur toutes les tablettes d'entrée de gamme, toutes les Arnova, même certaines sont encore en 806. On a donc le Wi-Fi, la possibilité en option d'avoir le 3G, micro, haut-parleur, sensibiliser webcam. Le tout est appuyé par un processeur ARM A8 de 1 GHz, c'est du monocore, appuyé par un processeur Mali 400. C'est du monocore qui tourne plutôt bien. Par contre, c'est du A8, donc si vous faites une lecture d'un film en HD, ça passera, mais au bout d'un moment, ça chauffe. C'est une tablette qui va vite chauffer, mais ça reste très très utilisable. On a bien sûr un accéléromètre qui est assez réactif, rien à dire là-dessus. On tourne sous Android la version 4, donc à Spring Sandwich. On a une batterie de 6000 mAh, donc on a une autonomie de batterie qui est donnée entre 15 et 6 heures. Concrètement, moi je la place plus entre 10 et 4 heures, mais ça marche franchement pas trop désagréable. Je reviens brièvement sur l'écran, je vous disais c'est du TN. On n'est pas sur de l'écran IPS, ça permet d'avoir un prix plus intéressant, mais vous voyez, le rendu des couleurs est franchement très très appréciable. Je vais vous dire, c'est bien largement au-dessus de la capacité de mon écran G9 sur mon Arcos. Donc c'est loin d'être un écran de mauvaise qualité, au contraire. Du fait, ça rend son utilisation assez agréable. On a un petit ressenti, alors ça c'est purement subjectif, mais on a un petit ressenti sur l'écran que je n'ai pas nécessairement sur toutes les tablettes. Mais là encore, c'est subjectif. La tablette a accès au Google Store. Donc vous allez pouvoir installer vos applications préférées sans aucun problème, l'utiliser pour mes usages classiques qui seront multimédia, internet, musique, vidéo, etc. À cet égard, mais, moi je vous le disais, gros point positif, on a un port USB. Qu'est-ce que je maudis Samsung de vouloir utiliser qu'une interface? On branche sa clé USB, elle est nativement reconnue. Par défaut, la tablette est fournie avec un petit gestionnaire de fichiers. On va pouvoir, via celui-ci, aller consulter le contenu de sa clé USB. Hop, USB, j'ai par exemple dessus la bande-annonce de Sintel en 1080. Elle se lit instantanément. Donc on a la possibilité de lire sans problème les 1080. Quelques petits bugs des fois, mais comme sur toutes les tablettes. Surtout que j'ai un peu tendance à ouvrir tout à la fois. Voilà. La partie haute là de l'écran est assez sensible et des fois je m'aperçois que je quitte mon application sans m'en rendre compte parce que je ne le fais pas exprès. À ce sujet d'ailleurs, autre détail qui a son importance, qui moi m'a séduit sur cette Easy, c'est la qualité de son écran. Moi j'ai mon Arcos G9, ça je dois reconnaître, c'est un des gros points positifs, son son est excellent. J'ai actuellement une tablette QU30 d'Hongkong Geek qui a une qualité d'écran très nettement supérieure, bien davantage, mais par contre a un son exécrable. Là, je vais vous pousser un petit peu le son, on va lancer la vidéo et vous voyez, je sais pas si ça passera sur une prise de vue, mais c'est impeccable. On est sur une lecture HD ultra fluide, avec un rendu sonore idéal, vraiment très très propre, très très agréable. C'est un vrai plaisir pour un usage multimédia. Pour un usage de type jeu vidéo, là on va être un petit peu plus bridé, parce qu'on est sur du ARM8, donc c'est pas très très puissant, mais par contre pour un usage web, ça marche très bien pour utiliser sans problème tout ce qui va de pair, ça c'est sans souci. Je vous disais, pour moi, des applications mail, etc., ça marche très bien. Pour moi, un des soucis, par contre, c'est cette résolution en 1024 sur 600
Et ça se voit tout de suite lorsqu'on va naviguer un site. Bigefront bien sûr est passé en mode mobile, par exemple. Si on passe en mode régular, vous allez voir tout de suite, on se retrouve avec une résolution qui rend très désagréable son utilisation. Voilà, vous voyez, c'est assez restreint. C'est la même chose que sur la majorité des netbooks d'entrée de gamme, donc c'est pas non plus impossible à gérer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Moi j'aurais aimé un peu plus. Là encore, je jette pas la pierre à Group parce que je pense que je préfère avoir une tablette qui a une 1024-600 sur un écran magnifique qu'une tablette qui a une plus grosse résolution ou un écran de mauvaise qualité. Donc pour résumer cette tablette, je dirais qu'elle est très bien pour un usage de type multimédia, pour écouter sa musique. Il n'y a pas de vidéo d'ailleurs, écouter sa musique, montrer la qualité des enceintes. C'est très beau, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Donc en termes de qualité sonore, ça permet une utilisation comme Jukebox multimédia, alors des yeux fermés. Il ne manquerait plus qu'un trépied, là encore, je suis habitué à l'Arcos et son trépied, c'est génial, pour que ce soit parfait. Ça rentre pour moi dans les points positifs. Pour les usages multimédia, elles sont parfaits. Son écran est magnifique et rend son utilisation très, très agréable. Même en extérieur, on est au-dessus de ce que me propose Arcos. On a une image qui est plutôt bonne. C'est pas de l'IPS, mais on peut l'utiliser s'il ne fait pas très très ensoleillé en extérieur. Pour de l'usage web, pour ses mails, etc., les applications Android ont été très bien pensées. Par contre, la résolution 1024-600 va être gênante pour la notification sur quelques sites. Le poids de l'engin, qui fait 650 grammes, est tout à fait supportable. C'est équivalent à un iPad de toute façon. Et si on en revient sur ce qui va faire cette force de son produit par rapport à un équivalent chinois qui va être plus puissant pour le même prix, c'est qu'on est sur un produit qui est vendu par une marque française avec un support fait en France. On va pouvoir se l'approvisionner en France et l'essayer dans différents points de vente. De mémoire, elle va être vendue par Darty et Auchan, si je ne dis pas de bêtises. On a un produit qui a un écran excellent, des petits détails, donc ces ports USB, cet adaptateur USB, ce petit bouton de retour en arrière, la documentation personnalisée qui vont faire l'effort du produit. Les petits moins vont être une autonomie de batterie qui est loin d'être optimum et une résolution qui n'est pas la plus importante. Voilà, c'était la tablette Easy Baby.